les trois frangines, les trois sœurs, les trois sœurs. Ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est qu'il y a une dimension très collective. Donc c'est vraiment fait pour une troupe, il y a 14 personnes sur le plateau. Comme ça, à la lecture, tu ne t'en rends pas compte, mais quand tu décris, même dans le troisième acte, qui a l'air d'être un acte plus intime, tout le monde passe par cette chambre de Olga et Irina, même Ferapont, le vieux Ferapont passe par là, et tu sens que tout le monde est impliqué tout le temps, dans le dernier acte aussi. Voilà. C'est la difficulté de la pièce aussi pour un metteur en scène, surtout les deux premiers actes, parce que c'est une suite de tissages, de dialogues, ils sont tout le temps là, et il faut organiser une parole collective, mais en même temps entendre tout ce qui se passe entre chacun. Donc voilà, après comment je vais m'en sortir de ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une gageure qui m'intéresse. Je rêve pas mal sur des accessoires, plus que sur des gros espaces en dur. Je pense qu'on va travailler avec des niveaux, on rêve à des niveaux, et puis avec des choses très simples, des rideaux, des niveaux et des rideaux, voilà, du truc en haut, tu vois. Il y a une histoire de passage, elles ont été éduquées dans l'idée qu'elles allaient revenir à Moscou, qu'elles allaient... Irina, par exemple, elle rêve toujours d'un homme à Moscou, d'un prince, voilà, qu'elle tienne salon à Moscou. Elles ont appris toutes les langues, voilà, elles ont été vraiment élevées dans ce rêve. Et puis le père meurt, on compte sur le frère pour continuer le rêve du père. Et puis tout se disloque peu à peu. Et finalement, on doit accepter que c'est pas ça. C'est une voie qui va se boucher et il faut inventer une autre voie. Donc c'est l'histoire du passage d'un rêve à autre chose, un désert. Mais ça ne veut pas dire que ce désert est complètement... on va y crever de soif, voilà, on traverse un désert, où elles sont en vie à la fin. C'est une pièce dure dans le sens où elle passe par un espèce de goulot, surtout au troisième acte. C'est l'acte où les trois sœurs découvrent même que dans cette difficulté, elles ne peuvent plus partager, parce qu'elles ont des stratégies différentes. C'est comme 3 ou même 4, puisqu'il y a le frère, 4 variations sur un même thème. Comment passer d'un cocon de l'enfance avec des valeurs qui semblent éternelles à une dislocation, ça se fissure. C'est aussi le monde, c'est la fin de l'aristocratie, l'arrivée de la bourgeoisie. Et ils sont un peu exilés de chez eux, exilés de leur giron, exilés de leur utopie. Voilà. Et ça, voilà, c'est une vie d'homme en même temps.